Alors dans cette partie, je vais essayer de rester concentré sur tout ce qui est, on va dire, essentiel à la modélisation, les choses que vous allez faire de manière extrêmement régulière. Je risque certainement de me disperser, mais je vais essayer de me retenir un petit peu. Donc, première chose qu'on va faire, on va créer quelques boîtes. Donc je crée une première boîte ici, je vais appuyer sur W pour passer en mode déplacement. Et là maintenant, je vais dupliquer un à droite et un autre à gauche. J'ai deux options pour dupliquer, Shift D ici. Et là on voit bien que le cube ici a été dupliqué. J'ai une autre option qui consiste à rester appuyé sur Shift ici. Et on voit bien, ça affiche clone à côté de la souris. Et là, ça veut bien dire que je suis en train de dupliquer mon objet. Donc ça, c'est deux manières pour dupliquer des objets dans votre scène. Pour pouvoir ajuster la manière dont la géométrie est affichée dans le viewport de Maya, vous pouvez simplement appuyer sur 4 pour le wireframe, 5 pour revenir au mode classique shaded. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez par exemple utiliser le wireframe unshaded ici qui est le Alt 5. Ça c'est quelque chose, c'est une vue que j'aime beaucoup, mais évidemment ça c'est très personnel. Bref, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez désactiver ça, vous pouvez demander par exemple à ce que le smooth soit appliqué uniquement sur l'objet qui est sélectionné, comme ça. Mais généralement, on va switcher soit entre celui-là ou le shade en appuyant sur 4 ou sur 5. Pour faire disparaître ou apparaître des objets à l'écran dans Maya, vous avez un tas d'options qui sont disponibles dans la section Hide ici and Show. Il y en a tellement que je ne vais pas passer à travers parce qu'elles sont généralement assez problématiques parce qu'en fait on se retrouve à appuyer sur plein de boutons et puis à un moment donné on en arrive toujours à utiliser un seul shortcut qui est H. Donc H, ça va vous permettre de cacher et de faire réapparaître un objet à volonté. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il soit absolument sélectionné ici. Si à un moment donné, vous appuyez sur H et puis vous n'avez plus l'objet qui est sélectionné là, vous aurez beau faire H, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas ramener les objets qui étaient précédemment affichés. Donc, la solution, c'est soit vous venez ici pour sélectionner les objets que vous voulez ramener et vous appuyez sur H, ou alors vous allez dans Display ici, Show All. Sinon, dans Maya, vous avez une manière très pratique d'isoler un objet pour pouvoir travailler uniquement sur celui-ci. Alors évidemment, vous pourriez sélectionner cet objet-là. Ensuite, avec Shift, en gardant Shift enfoncé, vous pouvez sélectionner l'autre objet, vous pourriez faire H. Ça reviendrait au même. Par contre, vous avez une autre solution qui est de sélectionner l'objet du centre ici, de cliquer sur le petit icône ici qui s'appelle Isolate Select. Et là, maintenant, vous pouvez travailler uniquement sur cet objet-là. À noter que ce qui se passe dans le Outliner, vous avez une petite note qui apparaît ici avec l'objet que vous avez sélectionné et donc isolé. Le moment où vous cliquez une nouvelle fois sur Isolate Select, le node va disparaître et vous allez retrouver le Outliner comme au départ. Pour la gestion et l'orientation des pivots, vous avez la possibilité soit d'aller dans Mouvement ici, Rotation ou Scale. Vous double-cliquez simplement sur ces icônes-là et vous avez la possibilité donc de modifier ou du moins de gérer l'orientation du pivot ici. Objet, World, Normal. C'est généralement ces trois-là que vous allez utiliser le plus souvent. World, évidemment, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça va rester, peu importe l'orientation de mon objet ici, l'orientation de mon pivot va rester le même. Si par contre je modifie et que je passe en objet, ça va reprendre l'orientation originale. Lorsque vous allez passer en mode normal, vous allez voir que le pivot semble avoir disparu. Pour pouvoir gérer les normales, passez en mode vertex, sélectionnez tous les vertex, et vous allez voir il y a un petit N ici, et avec le clic gauche de la souris, vous allez pouvoir bouger les vertex selon leur normale. Pour réaligner l'objet avec le monde, je vais sortir du mode vertex et repasser en mode objet. Right click, Object Mode ici.
Ici, je vais changer l'axe d'orientation à objet. Et maintenant, je peux aller dans Attribute Editor ou simplement faire CTRL-A. Et je peux mettre à jour les valeurs de rotation pour les 3 axes. En ce qui concerne la gestion des sélections lorsqu'on est en mode vertex, edge ou face, Maya nous propose plusieurs manières d'y arriver. Vous allez voir, c'est quand même assez pratique. Pour vous montrer tout ça, je vais supprimer ici le cube du centre. Ça va être plus simple si je vous montre ça avec un cube qui a plus de divisions. Shift right click, je vais cliquer ici sur le petit cube pour avoir plus d'options et je vais rajouter 2 subdivisions sur tous les axes. Voilà. Et là maintenant, ça va être beaucoup plus facile de vous expliquer comment le système de sélection fonctionne. Alors, pour le mode face, ici, je clique sur une face. Pour en ajouter à ma sélection, je reste appuyé sur Shift, comme ceci. Pour en enlever de ma sélection, ça va être avec CTRL. Et on voit bien qu'il y a un petit minus qui est au-dessus du pointeur. Donc je peux enlever toute ma sélection et je peux maintenant en rajouter de nouveau avec Shift. Donc on peut vraiment facilement contrôler notre sélection de cette manière. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner une continuité de faces, c'est-à-dire si vous sélectionnez ici une première face et que vous voulez que les 3 faces ici soient sélectionnées, vous avez simplement à double-cliquer sur cette face-là et automatiquement, il va sélectionner les 3. On peut faire la même opération ici et lui demander de nous sélectionner toutes les faces jusqu'ici. Et vous voyez, il le fait très bien. Et ensuite, on peut aussi demander à avoir un face loop en cliquant sur une première face et ensuite je vais double-cliquer sur la face adjacente. Et voilà, il m'a fait un face loop. La même logique s'applique au edge loop. On peut sélectionner un edge loop partiel ou on peut simplement en double-cliquant sur un edge sélectionner le edge loop au complet. Petite note supplémentaire au sujet de ce type de sélection, vous avez une méthode extrêmement rapide pour sélectionner beaucoup d'éléments. Et là, on va parler de face, par exemple. Je vais me mettre en mode face. Vous restez appuyé sur Tab et ensuite, au lieu de cliquer plusieurs fois comme ça sur plusieurs faces, vous avez simplement à rester appuyé sur la souris et il va vous sélectionner toutes les faces qui rentrent en contact avec le pointeur. Il est grand temps maintenant de passer à la modélisation de base dans Maya. Donc, pour ce faire, vous avez ici le Modeling Toolkit qui vous permet quand même de faire énormément d'opérations de base. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait directement sur l'objet avec les raccourcis que je vous ai déjà expliqués au tout début de ces capsules vidéo. Pour faire une extrusion, vous pouvez vous mettre en mode Face, sélectionner la face qui vous intéresse, Shift, Right-Click, parce que c'est une action, Extrude Face ici. Après, vous avez 2 options. Soit vous opérez l'extrusion manuellement de cette manière, soit vous pouvez le faire ici à travers la petite boîte de dialogue. Elle dispose de beaucoup plus d'options. Sachez également que si vous allez dans Attribute Editor, vous allez pouvoir avoir accès à ces mêmes options. Pour supprimer un Edge Loop, passez en mode Edge, double-cliquez sur un Edge pour sélectionner le Edge Loop, Shift, Right-Click, Delete Edge. Maintenant, je vais le faire plus rapidement. Et voilà. Pour ajouter un Edge Loop, Shift, Right-Click, Insert Edge Loop. Si vous souhaitez accéder à des ajustements supplémentaires, vous pouvez faire la même opération Shift, Right-Click et cliquer sur le petit carré ici. Vous pouvez aussi accéder à ces options en double-cliquant ici.
Et là, vous pouvez par exemple demander à avoir un nombre plus important de edge loops. À noter que lorsque vous êtes dans ce mode, vous ne pouvez pas revenir à une sélection normale. Vous devez soit appuyer sur Q ou directement sur l'icône du pointeur ici. Admettons que maintenant je veuille retourner à mon cube original. Je peux venir sélectionner les faces ici, faire un CTRL right click et faire un Grow Selection. J'appuie ensuite sur G pour répéter cette action. Maintenant, je peux appuyer sur Supprime. Et maintenant, j'ai deux possibilités pour refermer mon objet. Soit je clique sur un edge et celui qui est opposé à celui-ci, et je fais un Shift Right Click Bridge. Ou alors, je peux aussi sélectionner simplement un edge, Shift Right Click et faire Fill Hole. Si je veux supprimer tous les edge loops qui ne sont pas nécessaires sur mon cube, je peux passer en mode Edge, double-cliquer sur chaque edge loop en maintenant enfoncé Shift. Je peux enlever de cette manière tous les edge loops. Par contre, assurez-vous de bien le faire de cette manière, CTRL Z. Si vous le faites avec Backspace, on a l'impression que tout est correct. Par contre, si vous regardez au niveau des vertex, vous allez voir que les vertex sont encore là. Vous pouvez toujours régler ce problème en appuyant encore une fois sur Backspace. Si jamais vous avez besoin de découper votre objet, vous pouvez utiliser le multicut disponible ici ou alors Shift Right Click ici. Maintenant, on est dans le mode ici du multicut. Le multicut fonctionne de cette manière, donc vous pouvez soit sélectionner ici des vertex ou un edge, ensuite vous tracez votre découpe et lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur Enter. Pour pouvoir sortir du multicut, c'est exactement de la même manière que lorsqu'on était dans le mode Insert Edge Loop. Soit vous appuyez sur Q, soit vous cliquez ici sur l'icône de la souris. Notez aussi que même si maintenant nous ne sommes plus dans le mode multicut, le multicut nous a basculé automatiquement en multi-component ici. Vous pouvez toujours revenir au component qui vous intéresse ou simplement sortir et passer en mode objet. Mais c'est quand même assez intéressant de savoir qu'il existe une manière de sélectionner les trois composants sans passer par vertex, edge ou encore face. À titre informatif, et parce que ce que je viens de faire se prête vraiment à l'exercice, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut voir les edges qui sont invisibles ici. Passer en mode Edge, Shift Right Click, Polygon Display et sélectionner cette option. Pour désactiver l'affichage des edges invisibles, vous avez deux options. Soit vous appuyez sur G, parce que ça va répéter la dernière action que vous venez de faire, soit simplement vous faites Shift Right Click, Polygon Display et vous resélectionnez cette option. Une petite note en passant sur le Edge Loop. Là, je vais enlever tout ce que je viens de faire. Je vais appuyer sur Backspace et là, vous allez voir qu'il me reste encore un vertex ici et puis un autre. Donc, je peux encore une fois appuyer sur Backspace. Donc oui, le multicut, il a aussi des petits raccourcis qui sont bien sympas. Si vous faites Shift, il va snapper sur le milieu du Edge. Et si vous faites CTRL, il va vous permettre de faire des edge loops. Et si vous appuyez sur les deux, il va vous permettre de mettre un edge loop à un pourcentage précis. Pour le bevel, vous pouvez le faire soit en mode face, vertex ou edge. Si par exemple je me mets en mode face, soit vous sélectionnez ici bevel, soit vous faites, comme déjà expliqué avant, Shift Right Click, c'est une action, bevel. À partir de là, vous pouvez modifier. À partir de là,
À partir de là, vous pouvez modifier ici ce qu'ils appellent la fraction. Vous pouvez modifier le nombre de segments, etc. Si vous avez besoin d'avoir une incrémentation un petit peu plus fine, vous pouvez le faire avec CTRL. Ce qu'il est important de savoir maintenant, après toutes les actions qu'on a fait sur cet objet, il faut savoir que cet objet a un historique. Si on va dans Attribute Editor ici, on va voir que nous avons toutes les actions qui ont été faites sur ce cube. Si je reviens un petit peu en arrière et que je vais ici sur le Poly Bevel, on voit ici par exemple que les informations avec lesquelles j'ai joué tout à l'heure sont encore disponibles. Par contre, je vous déconseille vraiment d'utiliser les informations que vous allez pouvoir trouver ici dans l'historique. Plus vous allez loin dans l'historique, plus vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. La chose à faire, c'est que de manière régulière, il est très important de cleaner l'historique. Alors, pour supprimer l'historique d'un objet, vous pouvez aller dans Edit, Delete by Type, History, et comme vous pouvez le voir, une bonne partie ici des onglets ont disparu. Il ne reste maintenant que les onglets essentiels à l'objet, comme les informations concernant le matériel, ou encore la position de cet objet, la rotation et le scale. Maintenant, vous allez voir que toutes les informations qu'on a vues dans les dernières minutes ont leur importance. Si par exemple, je décide d'attacher ces deux objets ici, on va devoir faire l'opération qu'on appelle Combine. Donc, comme c'est une action, je vais faire Shift, Right-Click, et je vais faire ici un Combine. Et regardez bien ce qui va se passer ici dans le Outliner. Combine. Je me retrouve maintenant avec, effectivement, mes deux objets sont attachés, mais j'ai comme deux groupes ici et une sorte de nouvel objet ici. Pour se débarrasser en fait de ces informations-là, ici, qui sont en fait l'historique du Combine, sélectionnez votre objet et faites un Edit, Delete by Type, History, et là, comme vous pouvez le voir, les informations d'historique ont disparu. Alors, le problème avec Maya, lorsque vous allez faire des opérations un petit peu plus complexes, comme un Combine, le pivot il risque d'être modifié, il risque d'être désorienté. Bref, vous allez devoir un petit peu cleaner non pas seulement l'historique, mais aussi le pivot. Vous allez devoir aussi peut-être vous assurer que les informations d'échelle, par exemple ici, le scale, soit à 1 partout. Bref, quand vous voulez que tout votre objet soit véritablement clean, et c'est l'équivalent de faire un Reset Xform dans 3ds Max, vous allez devoir faire régulièrement les trois opérations suivantes. Vous allez devoir faire un Delete by Type History, ce qu'on vient de voir, et vous allez devoir aussi faire un Freeze Transformation et un Reset Transformation. Ces trois opérations doivent être régulièrement faites à la suite. Pour éviter de se balader entre Edit, Delete by Type et ensuite aller dans Modify, Freeze et ensuite un Reset, ce que vous pouvez faire en fait, c'est créer un nouveau onglet qui va être ici et qui va répertorier ces trois actions. Je vais venir ici, je vais sélectionner New Shell, je vais le nommer Custom, voilà. Et là ensuite, ce que je peux faire, c'est Edit, Delete by Type, et avant de cliquer sur History, je vais appuyer sur CTRL et Shift en même temps. Et vous voyez ici, l'action vient de s'ajouter. Maintenant, je peux aller dans Modify, sélectionner en maintenant enfoncé Shift et CTRL Freeze Transformation et ensuite Reset. Et là maintenant, j'ai mes trois opérations qui sont à la suite. Je peux prendre mon objet, Delete by Type History, Freeze, Reset. Je peux même ajouter, si j'ai envie, le Center Pivot, Shift CTRL. Et comme ça, comme je fais cette opération assez souvent, je me retrouve ici avec l'équivalent d'un script. Une autre petite chose aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le moment où j'ai fait un Reset Transformation,
le pivot s'est retrouvé au centre du monde. Donc c'est pour ça en fait que j'ai rajouté le center pivot, c'est que quand on fait un reset, en fait, le pivot va automatiquement se placer au centre du monde. Bien évidemment, lorsqu'on modélise dans un logiciel de 3D, on a bien souvent besoin d'aligner les objets entre eux. Alors dans Maya, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous en avez quand même beaucoup ici. Mais de manière générale, vous allez simplement utiliser deux shortcuts plus 1. Les deux shortcuts que vous allez utiliser, c'est D pour pivot et V pour vertex. Quand je dis plus 1, c'est parce que de temps en temps, on utilise aussi le X qui va vous permettre d'aligner les éléments par rapport à la grille. Mais de manière générale, vous allez utiliser uniquement V pour vertex et D pour pivot. Petite démonstration, j'ai besoin de faire plusieurs opérations d'alignement sur les objets qui sont ici. Ce que je vais déjà faire, c'est déplacer ici mon cylindre de sorte que les vertex qui sont ici puissent être alignés avec ceux-là. Donc ce que je vais faire, je vais isoler et on voit bien que mon pivot est au centre de l'objet. Donc je vais rester appuyé sur D pour modifier en fait la position de mon pivot et ensuite je vais appuyer sur V. Je reste appuyé sur ces deux touches et ensuite je vais contraindre le déplacement du pivot sur un axe et je vais rester appuyé sur le clic gauche de la souris et je vais doucement aller vers le vertex qui m'intéresse. Donc je veux aligner en ce moment le pivot sur ce vertex ici. Maintenant que c'est fait, je peux sortir du mode isolation. Et là maintenant, je vais déplacer mon élément ici de sorte que les vertex qui sont là, et donc le pivot, s'alignent avec celui-ci. Je vais donc appuyer sur V, je reste appuyé sur V, et maintenant je vais contraindre sur cet axe-là, je vais rester appuyé sur mon clic gauche, et je vais ensuite faire un drag and drop vers le vertex qui m'intéresse. Je pourrais très bien l'aligner avec le vertex en arrière ici, vous voyez, ou encore cela, mais ce que je veux c'est ici. Et là maintenant, je sais que mes vertex qui sont ici sont parfaitement alignés avec les vertex qui sont là. La deuxième étape de mon exercice, c'est maintenant d'aligner les vertex qui sont là avec ceux qui sont ici. Pour ce faire, je vais passer ici en mode vertex. Je vais sélectionner le vertex que je veux déplacer. Je vais appuyer sur W pour passer en mode de déplacement. Et maintenant, je vais rester appuyé sur V, milieu de la souris, et je vais drag and dropper ici ce vertex sur l'autre vertex. Et je vais faire la même opération pour chaque vertex. Maintenant que c'est fait, je peux sélectionner le Edge Loop. Donc je passe en mode Edge, je double-clique sur le Edge Loop ici, CTRL, right-click. Je vais chercher maintenant tous les vertex. J'appuie sur R. Je vais légèrement agrandir mon cercle parce que maintenant, ce que je veux, c'est faire un extrude. Donc je repasse en Edge et je fais un extrude. J'appuie une nouvelle fois sur R pour que mon extrude se fasse bien au centre. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux même appuyer sur W pour reculer un petit peu mes vertex. Dans Maya, vous avez plusieurs manières de gérer la symétrie. Celle qui est la plus évidente, c'est d'utiliser le menu déroulant ici ou encore ici dans le Modeling Toolkit. Vous avez la possibilité soit de désactiver la symétrie, de l'activer sur un axe bien précis par rapport à l'objet ou par rapport au monde. Alors, si j'active la symétrie ici sur l'axe X et que je passe par exemple en vertex,
On voit donc bien que les deux vertex ici sont sélectionnés et que si je les déplace, ils vont se déplacer symétriquement. Donc là, ça fonctionne très bien quand on est en vertex. Par contre, si je passe en mode edge, par exemple, et que je veux, je ne sais pas, placer un edge loop ici, Shift right click, je vais faire Insert Edge Loop. Et là, dès que je vais cliquer sur mon objet en espérant insérer un edge loop, on voit que ça me met une petite erreur ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas capable de déterminer la symétrie de votre objet. Pour que ça se passe bien, il faut dans un premier temps désactiver ici le système de symétrie, passer en mode Edge, Shift right click, m'assurer que je suis dans le Insert Edge Loop Tool, cliquer ici sur le petit carré et s'assurer en fait de ne pas être en relative mais plutôt en Multiple Edge Loops. Laisser ici le numéro à 1 et ensuite insérer le Edge Loop. En plaçant cet Edge Loop au centre de l'objet, de manière à le découper en deux par rapport à l'axe sur lequel on veut que ça fonctionne, et bien là, vous allez voir que la symétrie va parfaitement fonctionner. Si maintenant je me mets en mode vertex, bien évidemment, ça fonctionne. Et si je me mets en Edge Loop et que je veux insérer un Edge Loop, on voit maintenant qu'il n'y a plus d'erreur et que la symétrie fonctionne comme elle est supposée fonctionner. Le problème que vous allez forcément rencontrer en utilisant ce système de symétrie-là, c'est que ce système, en fait, il est soit toujours activé, soit toujours désactivé. Et le moment où vous allez travailler, mettons, sur un élément qui n'est peut-être pas symétrique, vous allez vouloir donc le désactiver, vous allez le désactiver. Et quand vous allez passer à une autre pièce qui, elle, doit être symétrique, vous allez peut-être oublier, en fait, de réactiver la symétrie. Vous allez travailler sur une partie droite pendant un moment, donc l'angle de vue ne vous permet pas de voir que de l'autre côté, les vertex ou les edges ne suivent pas. Et là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que votre symétrie doit être refaite au complet. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on refait une symétrie lorsque la symétrie est cassée. Alors, imaginons un instant que cet objet ici au centre n'est pas parfaitement symétrique et que je dois refaire la symétrie. La première chose que je vais faire, je vais m'assurer de désactiver ici ma symétrie et ensuite je vais isoler l'objet pour que ce soit plus facile de travailler. À partir de là, ce que je veux faire, c'est supprimer en fait toute la partie gauche de l'objet pour la reconstruire complètement. Et pour que ce soit bien fait, je vais changer de vue. Je vais appuyer sur la barre d'espace et quand j'appuie comme ça sur la barre d'espace et que je place la souris au bon endroit, je peux switcher très rapidement d'une vue à une autre. Et ce que je veux en fait, c'est me mettre dans la vue de front ici. Alors là, il faut encore une fois que j'active en fait ici l'Isolation Mode. Je vais passer en mode face. Je vais sélectionner toutes les faces que je veux supprimer. Je repasse en mode perspective et je vais reconstruire mon objet. La première étape que je dois suivre, c'est de m'assurer que le point de pivot de mon objet est bien au centre du monde. Donc, pour voir ça, je vais activer ici ma grille et je vais passer en mode de déplacement. Et là, on voit bien que mon pivot est bien au centre du monde, mais admettons que pour les besoins de l'exercice, mon pivot soit ailleurs. Je vais appuyer sur D pour modifier l'emplacement. Je rappuie sur D pour revenir au mode normal. Et bien là, l'onglet qu'on a créé précédemment va devenir utile. On peut appuyer sur tous les boutons à part le dernier et automatiquement, on va retrouver notre pivot au centre du monde. Et là maintenant, je vais faire CTRL D. Donc là, j'ai dupliqué mon objet, mais là, je ne le vois pas parce que je suis en mode isolation. Donc je vais en sortir. Et maintenant, je vais faire un CTRL A. Et je vais chercher ici le main. Et en scale X, je vais rentrer la valeur -1. Et là maintenant, je me retrouve avec deux objets parfaitement identiques et symétriques. Je repasse encore une fois en isolation. Je vais combiner mes deux objets.
Je vais ensuite m'assurer d'être en vue de face. Encore une fois, je repasse en isolation. Je vais passer en mode vertex. Je vais sélectionner uniquement les vertex qui m'intéressent. Ici. Et là, je me suis trompé. Voilà. Et là, je vais bien regarder le nombre de vertex que j'ai ici. J'en ai 60. Donc, normalement, je devrais tomber à 30. Shift, right-click, Merge Vertices. Merge Vertices ici. Et je vais cliquer sur le petit carré. Et je vais m'assurer d'avoir un threshold qui est relativement bas. On va peut-être essayer cette valeur-là. Apply. Et on regarde bien ici la valeur. Et là, ça y est, mon objet a été parfaitement réparé. À noter que comme on a fait un combine, on a ici des résidus qu'il faudrait enlever. Donc sélectionnez simplement votre objet. Et comme on l'a vu précédemment, cliquez sur les 3 icônes ici. Dans le cas où vous aimeriez travailler en instance, assurez-vous bien que le pivot de votre objet est bien au centre et que votre objet est bien clean. Donc, cliquez ici sur les 3 icônes. Ensuite, vous pouvez aller dans Edit, Duplicate Special, cliquez sur le petit carré ici. Et au niveau des valeurs, mettez instance et non pas copie. Et sur l'axe sur lequel vous voulez votre instance, mettez la valeur -1 et faites Apply. Et là maintenant, vous avez 2 objets en instance. Pour créer un groupe, sélectionnez les objets en maintenant Shift enfoncé. Et soit vous faites CTRL-G, CTRL-Z, ou alors vous faites Edit et Groupe. Pour dégrouper, vous allez dans Edit, Ungroup, ou alors vous pouvez aller directement à l'intérieur du groupe, milieu de la souris, et ensuite vous déplacez les objets que vous voulez sortir du groupe, et vous pouvez ensuite supprimer le groupe, si jamais il n'y a plus rien dedans. Pour ce qui concerne la gestion du soft and hard edge dans Maya, vous devez toujours le faire à partir des edges. C'est pas comme dans 3ds Max par exemple qui va le gérer à la face en créant des sortes de groupes. Dans Maya, vous devez absolument sélectionner chaque edge et dire ensuite à Maya lequel est soft et lequel est hard. Pour vous expliquer tout ça, je vous ai chargé cette petite scène et on va s'attarder sur le petit élément ici. On va enlever le wireframe et on va l'isoler. Voilà. Et là, on voit bien que mon objet a tous ses edges hard. Si je veux les changer en soft, je le sélectionne, Shift, right-click, et là, je vais sélectionner Soften, Harden, et ensuite Soft. Et là, on voit que tous mes edges sont maintenant soft. Si je veux revenir à ce que c'était avant, c'est-à-dire replacer tout en hard, je refais la même opération, Shift, right-click, et maintenant je sélectionne hard. Si maintenant je souhaite que le soft et le hard soient appliqués selon un certain angle, je peux le faire encore de la même manière, Shift, right-click, soft and hard, et là je vais sélectionner celui du milieu, le petit carré, et là je peux déterminer l'angle que je souhaite. Voilà. Maintenant, si je souhaite simplement que certains edge loops seulement soient hard ou soft, je vais tout passer ici en soft, encore une fois, et je vais sélectionner par exemple cet edge loop et celui-là, Shift right click, et là maintenant je peux lui dire que je veux qu'il soit hard. Dans le cas où vous aimeriez faire un target weld comme dans 3ds Max, c'est possible. Assurez-vous d'être dans le Modeling Toolkit ici. Vous avez donc la fonction target weld qui est disponible ici. Simplement sélectionnez votre objet, passez en target weld, sélectionnez le vertex de départ et ensuite drag and dropper ce vertex sur le vertex cible.
Si jamais votre géométrie paraît un peu étrange ou encore que certaines faces sont noires, il se peut très bien que vos faces, ou du moins les normales de vos faces, soient inversées. Passez en mode face et sélectionnez les surfaces problématiques, Shift Right Click, Face Normal, et ensuite vous pouvez faire un reverse. Pour voir les normales, vous pouvez tout simplement passer en mode face, Shift Right Click, Face Normal, demander à voir les normales. Ici, dans le cas qui nous est présenté, vous avez des petites lignes qui apparaissent, qui ne sont pas énormes. Parfois, elles peuvent être beaucoup plus grandes. Donc, pour modifier ces informations-là, vous pouvez aller dans Display, Polygon, Custom Polygon Display, appuyer sur le petit carré et changer la valeur ici. Pour désactiver la visualisation des normales, vous pouvez soit appuyer sur G ou de nouveau sélectionner l'objet, passer en mode face, Shift Right Click, Face Normal, Toggle. Si jamais vous avez de nombreuses faces sur votre modèle qui sont inversées, et là on parle de vraiment beaucoup plus que ce qu'on avait jusque-là. Là, je vais vous faire la démonstration ici. Vous pourriez aussi simplement sélectionner votre objet, passer en mode face, sélectionner n'importe quelle face, Shift, Right Click, et ensuite vous pouvez demander à faire un Conform. Et là, ça va réparer et ça va comme normaliser toutes les faces les unes par rapport aux autres. Si dans certains cas, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à réparer vos normales, il se peut très bien que celles-ci soient loquées. Pour les déloquer, allez dans Mesh Display et Unlock Normals. La fonction Soft Selection est disponible dans Maya. Vous pouvez l'activer soit directement dans le Modeling Toolkit ici, ou vous pouvez aussi l'activer en appuyant sur le shortcut B. Que vous soyez en vertex, en edge ou en face, ça va fonctionner. Là, je vais me mettre en vertex. Je vais sélectionner un vertex ici. Je vais appuyer sur B et là maintenant, j'ai le Soft Selection d'activer. Si jamais vous avez besoin d'ajuster le Soft Selection, restez appuyé sur B et ensuite, avec le milieu de la souris, vous pouvez ajuster votre Soft Selection.